Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente Urban Decay. Donc Urban Decay c'est ça, c'est une marque américaine qui est en vente exclusivement chez Sephora, qui fait des produits de qualité tip top et c'est ma marque favorite, je l'adore. Dès qu'ils sortent un truc je l'achète tout de suite, je me pose même pas de questions. Donc la vidéo va être en deux parties. Dans la première, je vais vous présenter toutes mes palettes en édition limitée qui ne sont plus en vente, que vous pourrez peut-être retrouver sur internet, sur eBay, peut-être Amazon, je sais pas. Et dans une seconde partie, toutes les palettes qui sont encore en vente pour que vous fassiez votre avis. Donc on va commencer tout de suite parce que la vidéo va être longue. Je vous présente la Book of Shadow 4. Il me semble. C'est la première palette que je me suis vraiment offerte de Urban Decay et de tous les temps parce qu'elle coûtait, je crois, 45€. Mais au final, elle n'est pas si chère que ça. Beaucoup c'était plein que le packaging, alors il est quand même grand, vous voyez par rapport à ma tête, assez épais. Mais en fait, je le trouve vachement costaud et je le trouve joli parce que j'empêche mes palettes et celle-là, je trouvais trop jolie au niveau des couleurs. Mais très gadget. Vous allez voir pourquoi. Alors, les Book of Shadow, là c'est le volume 4. Donc, il y en a eu 3 avant. Il y avait Alice, il y avait une City, je sais pas quoi. Et en fait, elles sortaient toujours en septembre, octobre. Et là, ils les ont arrêtées pour les remplacer par les Vice Palette. Donc, ça c'est la partie totalement inutile de la palette. Donc là avec un miroir. Hop. Et en fait ici on avait une petite carte où on scannait avec notre iPhone. Et avec les petits papillons. On scannait avec notre iPhone, on posait l'iPhone ici et on avait une leçon de maquillage. Évidemment j'ai pas d'iPhone donc autant vous dire que cette partie là je l'ai payée pour rien. Et je pense qu'il y en avait pas mal qui avaient critiqué justement cette palette, qu'elle soit... Enfin pour smartphone, moi j'ai un pauvre portable qui me va très bien et je n'avais pas changé juste pour voir les vidéos. Et donc la partie en fait en dessous là qui se tire, c'est la partie la plus intéressante. On va pas toute la démonter. Là, voilà. Donc les Book of Shadow c'est des kits en fait. C'est pas simplement des fards. Donc là on avait un haut-parleur pour brancher avec un fil à l'iPhone pour entendre en fait la vidéo, donc complètement inutile. Là on avait un mascara que j'ai toujours. Ouais, c'était une miniature, il était pas trop mal. Là on avait quoi? On devait avoir une base à paupières à mon avis. On avait la base qui est toujours utile. Enfin, moi Urban Decay c'est la même qualité que la Too Faced si vous connaissez. Et ici on avait une découverte que j'ai faite qui est l'eyeliner noir Perversion, qui est ici, Perversion. Vous voyez, elle est sortie il y a 2 ans et je l'ai encore le liner. Voilà, hop. Et ça c'est un full size. Et en vrai je crois qu'il coûte 16 ou 18€ ou 21. Donc voilà, ça c'est tout des petits cadeaux qu'il y avait. Donc cette palette, c'est le problème de chez Urban Decay sur leur palette. Je trouve qu'ils savent pas assembler les couleurs. Ça veut dire que là on va avoir un violet couleur froide, là on a du gris, là on a du or, là on retombe sur du vert, on retombe sur des couleurs chaudes. Enfin, je sais pas, comme les arcs-en-ciel, faire du bleu, ça part au vert, ça... Enfin voilà, sur Urban Decay, m'écoute. Moi je préférais, c'est plus sympa pour se maquiller. Alors, je vais vous présenter mes fards. Et dedans en fait je vais vous swatcher quelques fards que moi j'aime. Et dans celle-ci, j'en aime beaucoup. Alors, il y a Blue Buzz. C'est un bleu lavande, en fait. Hop. Donc, Urban Decay hyper pigmenté. Hein. Hop. Alors là, voilà, on va le mettre à côté. C'est un bleu lavande. Vous savez, c'est un bleu qui tire sur le violet chaud. On a le Gunmetal qui se retrouve dans la Naked 1, qui est un gris. Alors, lui, il est pas vraiment mat, il est un peu risé, enfin.
Gunmetal, donc je disais qui est un gris avec des paillettes argentées, hyper pigmentées aussi. Hop. Cobra, si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai fait un smoky vert qui avait pas mal marché sur ma page. Et je l'avais fait avec pour le concours de Cécile. Et en fait, j'avais utilisé cette palette et donc j'avais utilisé Cobra. Cobra, c'est un noir kaki avec des paillettes dorées. Et voilà. Donc, pour celles qui veulent reproduire le smoky que j'avais fait, le smoky vert, on va le mettre là. C'était Cobra que j'avais utilisé. Et un autre de mes chouchous qui s'appelle Blender. C'est un vert légèrement comme ma chemise. C'est le même vert que ma chemise en fait. Hop. Et ça c'était le vert que j'avais fait pour faire le fumé en fait du smoky. Là, voilà. Après, il y a Gravity qui est joli mais c'est pas de mes préférés. Il y avait là. Me faites pas prononcer son nom parce que j'y arrive pas, c'est celui-là. Donc c'est une couleur qui est géniale. Enfin moi je trouve super belle. C'est un marron rosé en fait, avec des petites paillettes, mais hyper chuteux. Là. Voilà. Et un autre de mes chouchous, c'était Bust aussi. C'est un... pareil, un marron taupe qui tire sur le rose. Alors, vous voyez, c'est pas des mats, c'est des semi-irisés un peu. Je suis Urban Decay. Voilà. Donc voici ma première palette que je me suis offerte moi-même, qui est juste sublime. Avec des fards que je n'utiliserai pas, notamment ces deux-là qui sont pas jolis. Suite à ça, l'année d'après, ils ont sorti la Vice Palette. Et vous savez, si vous aimez Urban Decay, que dans quelques semaines, il va sortir la numéro 2. Alors, un truc que je déteste complètement sur cette palette, et je trouve que c'est son pire défaut, mais un défaut énorme. Voilà, si je vous le mets à plat. Alors vous voyez le Urban Decay qui est joli en espèce de strass en fait. Ils ont fait un diamant qui monte. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, enfin je sais pas si je vous l'ai dit, moi j'empile mes palettes. Le problème c'est que quand j'empile sur là-dessus, bah, c'est pas du tout stable. Du coup celle-ci je suis obligée de la mettre tout en haut. Et quand l'autre va sortir, enfin j'aurai deux palettes, enfin non. Bref, ça c'est pas du tout pratique quoi. Voilà, les palettes elles s'empilent pour pas prendre de place et enfin voilà. Et pareil, c'est joli le tour parce qu'il est un peu en plastique doux. Enfin, je sais pas, c'est une matière bizarre mais hyper salissant. Bref, là voici. Donc un deuxième point négatif, c'est ça. Les pinceaux Urban Decay, c'est de là. Ça prend pas du tout, ça se tombe pas. Moi ils dorment dans mes palettes. Donc voilà la Vice. Donc on va commencer tout de suite avec un de mes fards préférés, qui est Desperation, qui est un marron gris, toujours hyper pigmenté, il est là. Il faut que je me lave la main. Après, on avait des fards ici que j'utilise pas du tout. Les dorés, j'utilise jamais ça. Mais voilà, je suis une Urban addict, donc forcément je les ai achetés. Le fameux KO, un bleu électrique mat. Voilà. Alors, faut savoir que j'ai pas. Ce qui me manque, c'est la 15e anniversaire d'Urban Decay. Et je le regrette en fait, de ne pas l'avoir acheté parce que j'ai des problèmes financiers à cette époque. C'est pour ça que là je vais acheter la Vice 2 dès qu'elle sort et tout, même si j'aime pas les couleurs parce qu'après je vais regretter. Donc, c'était la petite parenthèse. Après on a Occupy. Alors lui c'est un gris avec des paillettes, enfin un gris bleuté avec des paillettes grises. Et ça j'aime beaucoup. Hop.
Alors Urban Decay a le don de faire des couleurs qui se ressemblent, mais qui au final ne se ressemblent pas du tout. Quand je vais vous présenter les Naked, là on a Black Market, qui est ce qu'on appelle, enfin moi je trouve un noir velours. C'est pas du mat, c'est pas... c'est comme du velours un peu. J'ai plus de place. Là. Voilà. Après, voilà, c'est les fards là, que je voulais vous présenter dedans. Voilà, je n'utilise pas tous les jours pour me maquiller. Après, j'ai les Ose palettes. Je vous ai pas dit, celle-ci elle devait coûter 40 ou 50 euros dans cette. Elle coûtait dans les 43 euros, je crois. Je les ai achetées le jour de leur sortie, les deux. Parce que ça c'était des... Alors moi je m'en suis payé une, je crois que je me suis payé celle-ci. Et ça c'est mon copain qui me l'a offerte. Je vous les présente en même temps, tout simplement parce que c'est des palettes, voilà comme ça. Avec des fards en full size qu'on peut... Voilà. En fait quand vous achetez vos fards Urban Decay, vous les déclipsez, en fait vous pouvez les ranger dans des palettes comme ça. C'est hyper pratique. Et moi ce que j'ai fait c'est que je les ai toutes démontées pour les remonter à ma façon. Comme ça j'ai une palette de clair et une palette de foncé. On va commencer par la claire. Hop. Voilà. Voilà comment moi je l'ai montée, ma claire. Alors je vais vous présenter celui de tout en haut, ce fard là. Broken. Ouais. Hop. Qui est un très beau highlighter. Voilà. Il est mat. Hein. Enfin mat limite givré. Ouais, il se voit quand même. Là on a deux fards sublimes. Aura. C'est un duo en fait. Alors c'est dans le godet. Moi je le vois légèrement un blanc doré et un bleu. Et c'est ça que je trouve génial sur ces fards. C'est que voilà le bleu. C'est un bleu qui tire sur le bleu violet. Je vous en ai parlé dans ma revue MAC. Et le blanc là un peu, il fait rose. Et c'est des fards en fait, d'où on se met, la couleur change. Hop, c'est des fards clairs donc ils se voient pas beaucoup. Et après je vais vous présenter le violet ici. Qui est un violet aubergine. Non, il n'est pas mort. Tornado. Hop. Voilà. C'est un violet aubergine. Super joli. Que je vais mettre. Voilà. Donc vous voyez quand même hyper pigmenté Urban Decay. Et enfin, ma Ose palette de couleur foncée. Voilà. Donc là j'ai ce marron là que j'adore. Qui ressemble à... Alors c'est sauce, je sais pas comment on prononce ça. Qui ressemble à un phare, je vous ai présenté quand un phare que je vais vous présenter dans l'autre vidéo qui sera sur les fards que j'ai encore. Enfin, les palettes Urban Decay qui sont encore en vente. Donc en fait c'est un marron glacé. Non, faut que je fasse sur un doigt propre. C'est un marron glacé avec des petites paillettes. Et moi j'adore les marrons glacés, un peu taupe. Voilà. Donc il est là, hein, vous voyez, hyper lumineux. Là on a un marron velours. Je ne prononcerai pas le nom. Hop. Voilà. Vous voyez, il est ni mat ni irisé. Il est là. Je vais vous le mettre là. Voilà. Vous voyez, hyper pigmenté. Et on a West. Qui est un marron chaud. Velours aussi. Là. Je vais vous le mettre à côté. Voilà. Donc, Urban Decay a aussi le don de faire, je vous disais, des fards qui se ressemblent sans se ressembler. C'est des marrons qui sont pas vraiment pareils, des choses comme ça, mais qu'en fait on trouve très différents. Donc, je vous refais un rapide tour
Donc ça c'est la Book of Shadow 4 qui est sortie il y a 2 ans. La Vice numéro 1 qui est sortie l'année dernière. Et les House Palettes qui sont sortis en février. Donc Urban Decay sort sa sœur, la Vice Palette 2, dans quelques semaines. Ça va être encore une ruée pour l'avoir, parce que ça va être une édition limitée comme d'habitude. Et on a entendu dire que normalement il y aurait la Naked 3 qui sort. Mais ça reste à voir parce que j'ai vu avec une de mes vendeuses à qui je m'entends bien, Sephora, qui m'a dit qu'elle était vraiment au courant de rien alors qu'elle suit beaucoup cette marque. Donc les filles, j'espère que la vidéo en fait sur ces palettes vous aura plu. Je pense que la prochaine que je vais vous faire là tout de suite, je vais aller rincer la main, je vais la tourner tout de suite. Et sur les... Voilà, j'ai les 2 Naked à vous présenter, la Smoked et la Amo Palette. A tout de suite.